Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Mercedes EQS. EQ pour la version électrique, S pour la classe, une classe S, en gros, en électrique. Du luxe, du confort et de l'électrique. Et souvent Mercedes, quand ils font quelque chose sur une classe S, c'est que ça va être vraiment bien et là, très grosse autonomie. La classe S est souvent synonyme d'innovation. Et bien là, il y a toujours le mot S. L'autonomie annoncée sur cette voiture, ça peut aller jusqu'à 784 km en full électrique. Là, ça commence à devenir très intéressant puisque beaucoup de gens se disent non, l'électrique, on a un petit peu peur, on n'a pas d'autonomie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de Paris ce matin, arriver à Deauville, on va ensuite aller au Havre et faire un retour Paris et voir dans des conditions réelles si la batterie de cette voiture peut réellement tenir de l'autoroute. Je pense qu'on pourra faire facilement plus de 400 km sur autoroute et les 784, alors ça c'est vraiment dans les conditions optimales, mais je pense qu'on pourra s'approcher assez facilement des 600 km avec cette auto. Bon, le but c'est de voir ce que ça donne, on va faire la recharge, on va essayer peut-être, alors ça dépendra de l'autonomie que je vais avoir puisque le but c'est de consommer 100% de la batterie, recharger soit sur une borne Unity, soit sur une borne normale pour voir les consommations. Je vous la présente comme d'habitude en détail sur l'extérieur. L'intérieur, il y a pas mal de choses à montrer à l'intérieur. Un écran énorme. On a même 3 gros écrans dont un truc, c'est l'impression que c'est un PC portable qui était posé là. Plus un écran passager, enfin plein de choses. Je vous montre l'extérieur, les nouveautés, quelques petites astuces dessus. Et ensuite, on fait ce trajet. Donc là, je suis arrivé à Deauville, j'ai commencé ce matin et c'est parti. Donc cette nouvelle EQS, qu'est-ce que c'est ? Voiture 100% électrique, comme je le disais, elle existe en 2 versions pour le moment. En version 450+, que je vous présente aujourd'hui, qui fait l'équivalent de 333 chevaux, avec une autonomie, donc comme je disais, entre 784, lorsqu'on va faire de la ville exclusivement, ou 632, qui paraît un petit peu plus probable, dans des conditions un petit peu plus réelles. Ou la version qui sera 580 en 4MATIC, donc qui aura les 4 roues motrices, celle-ci est une propulsion. La version 580, elle fera l'équivalent de 523 chevaux. Elle annonce une autonomie max, donc en WLTP, de 672 km ou 589 en un petit peu plus réel. On a une vitesse limitée à 210 km/h sur ces voitures, puisque ça reste quand même des voitures allemandes. En Allemagne, on aime bien aller vite. Et l'avantage, c'est qu'avec des grosses autonomies, on pourra traverser une bonne partie de l'Allemagne au final, avec ces grosses batteries, même si on roule à un rythme assez soutenu. Au niveau des batteries, donc on a toujours sur les voitures électriques, là des grosses batteries dans cette EQS qui se situe sous le plancher, batterie de 111 kWh, ce qui nous donne un vrai 107,8 kWh. Ça fait partie des plus grosses batteries actuellement sur le marché. Il y a le iX qu'on a essayé sur la chaîne il y a quelques jours qui peut un petit peu concurrencer cette voiture. Sauf que le iX, il est beaucoup plus gros, beaucoup plus imposant et il consomme aussi beaucoup plus puisque le CX n'est pas le même. Pareil, en parlant de CX, ça c'est la voiture qui a un record en CX, on est à 0,20 de CX, c'est juste hallucinant. Pour une voiture électrique, l'aérodynamique c'est ce qui compte le plus pour pouvoir consommer le moins possible, surtout à haute vitesse. Autant quand on est à 70, c'est pas trop gênant parce que le vent ne tape pas trop fort, mais à 130, eh bien c'est assez impressionnant puisque là, on est sur des consommations, vous allez voir pendant l'essai, assez record pour une grosse voiture, surtout que ça fait 2 tonnes 450 dans cette version et 2600 kg environ pour la version 4MATIC sur la 580. Pour les recharges, donc on rechargera à l'arrière de l'autre côté jusqu'à 200 kW en pic et ça annonce lorsqu'on a une batterie où il nous reste environ entre 15 et 25%, c'est là où ça va faire vraiment le plus gros pic et on pourra recharger en seulement 15 minutes l'équivalent de 300 km. Donc ça, c'est vraiment pratique au quotidien. Au niveau des dimensions de la voiture, on sera sur une voiture qui fait 5,22 m de long, donc c'est une très grande berline. Elle fait 1,93 m de large sans les rétros et 2,12 m avec les rétroviseurs. Je vous avoue que certains parkings dans Paris ou les petits tunnels, des fois on est là où est-ce que ça passe? Ça passe juste, hein, il faut s'y faire. Et 1,51 m de haut sur cette voiture. Au niveau du rayon de braquage, 2 rayons de braquage disponibles. On a soit 11,90 m, soit 10,90 m. On a 2 choix puisqu'on a les 4 roues directrices. Donc les roues arrière vont tourner dans le sens opposé de la voiture ou dans le même sens selon la vitesse. Et ça, pour la ville, c'est vraiment pratique. On a 2 angles différents, soit 4,5 degrés, soit 10 degrés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec
l'option over the air. On peut acheter l'option après, donc Mercedes peut vous activer les roues plus tard si vous voulez. Et c'est une option que je vous conseille dès le début, c'est 1600 €. Si vous achetez cette voiture, on n'est pas à 1600 € près, vraiment, prenez cette option. En parlant d'argent, donc, on commence à partir de 127 000 € sur la Mercedes EQS pour la première version et la version 580 à partir de 152 000 €. Ensuite, vous pouvez toujours ajouter un petit peu vos options. Concrètement, une full option, on sera entre 160 et 165 sur la grosse version. Au niveau des couleurs, on aura 11 couleurs disponibles sur cette voiture. Alors c'est bien, si vous voulez, choisissez une couleur un petit peu plus pétante que juste du noir. Alors, sur l'avant, comme vous pouvez le voir, une voiture avec l'avant qui est assez plongeant. Ça, c'est pour l'aérodynamique, comme on disait, donc pour avoir un CX le plus bas possible. Et tout l'avant qui est plein, donc avec la calendricie Black Panel, donc qui intègre plein de petites étoiles Mercedes, très sympathique. Le gros logo pour toutes les aides à conduite, donc il y a les radars, etc., qui sont situés dans le logo comme d'habitude chez Mercedes. Alors ça c'est top puisque ça se voit pas, c'est pas une grosse boule comme chez certaines voitures où des fois c'est très disgracieux. Là c'est bien intégré. On a toujours sur ces versions EQ, comme on a sur le EQC, ce long bandeau ici qui traverse, donc coupé à cet endroit-là et avec des petits rappels ici. Des feux Digital Light, les feux Digital Light, ça a été présenté sur la Mercedes Classe S, c'est 1,3 million en gros de pixels qui vont être projetés sur la route comme un projecteur avec 1,3 million de points par feu. Ça va permettre de vraiment très bien détourer les voitures de nuit. Ce soir, je vais rentrer de nuit. Je fais exprès de faire un très long essai sur cette voiture, sur une journée complète avec vraiment tout type de route et tout type de conditions. Et je vous montrerai ça. De nuit, c'est impressionnant, le Digital Light. C'est le feu actuellement le plus poussé du marché. Il n'y a rien qui existe de plus technologique que cela. Donc le long bandeau lumineux ici. Le capot, il ne s'ouvre pas sur cette Mercedes et je vous montrerai, on remplit le lave-glace par le côté tout à l'heure, mais l'avant ici ne s'ouvre pas, on n'a pas le droit d'y toucher, c'est comme ça. Le logo Mercedes ici, pareil ici, une caméra à l'avant, des caméras dans les rétros et à l'arrière, pour avoir les caméras 360, je pense, les plus belles du marché. Je vous montrerai ça à l'intérieur pendant la présentation. Des entrées d'air sur les côtés qui viennent jouer pour l'aérodynamique, comme d'habitude sur les voitures où il y a de l'électricité, donc ça joue sur le CX également, et ensuite des petits contours chromés en assez foncé, des entrées d'air ici pour aller refroidir le système de refroidissement des batteries qui se ferme lorsqu'on n'en a pas besoin, puisque pareil, on joue sur l'aérodynamique avec cette voiture. La lame ici qui est très jolie, hein, qui fait tout le tour. Sur le côté, on a des jantes AMG, mais totalement pleines avec, ici c'est bon en plastique, donc ça c'est des bouts qu'on peut enlever, mais ça va jouer et permettre de gagner aussi en autonomie, puisque le fait qu'il n'y ait pas d'air qui s'engouffre dans les roues, ça fait moins de résistance lorsqu'on va rouler et permettre de gagner un petit pourcentage supplémentaire d'autonomie. Sur le côté, donc cette partie ici, on va appuyer, alors hop, pour permettre de mettre du lave-glace ici, bon, parce que on ne peut pas ouvrir l'avant. Je trouve ça un petit peu dommage, c'est pas forcément très joli. On aurait pu le cacher un petit peu mieux, je pense. Gros rétro où on voit très bien avec les coins bombés dans le verre, ça c'est le top du top sur les deux caméras et le rappel de clignotant ici. Les poignées, comme vous avez vu, elles sont affleurantes et lorsque je passe ma main dessus, elles sortent de la porte. Donc comme on avait découvert sur la classe S pour pouvoir ouvrir la voiture. Hop, est-ce qu'on a le soft close? Non, on n'a même pas le soft close, je suis un petit peu déçu. Comme on disait, un 5,22 m, c'est un beau bébé jusqu'à là-bas. De l'autre côté, comme je vous disais ici, donc on a notre trappe. Bien sûr, combo, on va pouvoir recharger, comme je vous disais, jusqu'à 200 kW. Ça permet une recharge rapide, comme sur quasiment toutes les voitures. Il faudra environ une demi-heure pour pouvoir recharger à 80%. Si vous rechargez sur une borne 11 kW, 7-8 heures environ. Et si vous rechargez sur une 7,5, là il faudra compter 11-12 heures, puisqu'on a des très grosses batteries. Et à la maison, si vous branchez ça sur une prise, ça va mettre vraiment très longtemps. En environ de 40 heures si vous branchez ça sur une prise domestique. Une borne sera largement recommandée si vous rechargez à la maison, donc faire installer une wallbox. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est tout petit comparé à beaucoup de trappes électriques. Là, on a vraiment l'impression que c'est une trappe à essence petite, un arrière plongeant, donc arrière de coupé comme ça, qui vient vraiment jusqu'au bout de la voiture. Donc on a une belle ligne aérodynamique et un tout petit béquet ici. Sur l'arrière de la voiture, comme on peut le voir, donc on a les vitres teintées pour le côté un petit peu plus privé, surtout quand on a ce genre de voiture, c'est pas plus mal. Le rappel du badge EQS 450+, et le grand bandeau lumineux, donc
qu'on retrouve, comme je disais, sur tout ce qui est EQ. Très sympathique, toujours les feux chez Mercedes, ils sont toujours très très jolis. Des petites LED ici, donc avec un petit croisillon très sympa et toujours ces sortes de plumes à l'intérieur pour les clignotants. Toujours très agréable. Les feux ici pour reculer, donc de LED ici, donc bien sûr du full LED sur la totalité de l'arrière. Le logo Mercedes qui cache la caméra, lorsqu'on recule, le petit logo se lève et la caméra est ici, ce qui permet d'avoir une caméra toujours propre, ça c'est un vrai plus. L'arrière est peint entièrement, sorte de petite grille ici et un diffuseur arrière sympathique, pareil, peint intégralement. Des radars ici et des fausses extractions d'air pour amener un côté un peu plus sympa à la voiture. Lorsque j'appuie sur le logo Mercedes, ça m'ouvre le coffre automatique. Le coffre s'ouvre vraiment très grand. Regardez, je pourrais monter vraiment debout. Hein. Regardez, si j'y vais, allez, je vous le fais. Regardez, hop. Enfin, l'espace qu'il y a, vous avez vu ça? Et ici, en vrai, je peux me faire un pique-nique quand c'est ouvert. Ça, donc ce grand bout de tissu, c'est un plus aussi, c'est fait pour, lorsque le coffre s'ouvre, que le vent ne s'engouffre pas dans l'habitacle pour pas aller refroidir les personnes qui sont à l'arrière s'ils sont toujours. Mais regardez l'espace qu'il y a ici. Franchement, je suis là. On pourrait rentrer à 2 sans problème de cette façon. Donc le coffre, on a 610 litres et lorsqu'on rabat les banquettes, on aura jusqu'à 1770 litres. Dans le coffre, pareil, c'est tellement spacieux que je peux vous faire la présentation du coffre d'ici. Regardez, j'ai encore des sacoches ici. Alors, hop, elle est scratchée, celle-là, avec le kit ici. J'ai mes câbles en bas, une autre sacoche, donc je peux me mettre 2 sacoches de cette façon. Et j'ai le triangle et autres ici. Alors, l'arrière, qui est une place très importante sur ce genre de voiture, lorsqu'on s'appelle S chez Mercedes, c'est qu'on a un arrière splendide. Alors, je vais chercher ma porte. Ah, l'espace que j'ai ici, c'est assez impressionnant. J'ai toujours mes petits appuis-têtes ici en Alcantara qui sont doux. Quel bonheur. Alors, par contre, je vous avoue, il y a quelque chose, c'est que je trouve les sièges à l'arrière un petit peu trop relevés. J'aurais bien aimé que ce soit plus incliné en arrière. Et il me semble pas, donc non, on ne peut pas régler l'inclinaison des sièges. Et ça, c'est bien dommage. Ensuite, donc, on peut les baisser en 40, 20, 40. Normalement, c'est à couloir ici, je peux le baisser. Donc, si vous voulez mettre des skis, là, vous avez tellement de place ici à l'intérieur, vous pourrez mettre des très grands skis. La couloir centrale ici, pareil, comme toujours chez Mercedes, avec de quoi sortir ici pour les porte-gobelets et autres. Les places sur les côtés sont pas mal. Franchement, c'est confortable. Seule chose que je reprocherais, voilà, comme je vous disais, c'est elles sont un petit peu trop droites. Et moi qui fais 1m80, et bien quand je suis bien droit, j'ai les cheveux qui viennent toucher un petit peu là-haut. Soit elles auraient mérité d'être un peu plus basses et un petit peu plus creusées, soit un peu plus inclinées vers l'arrière. Sinon, on est toujours dans le luxe, des LED là pour lire mon journal sans problème. De l'éclairage partout, ça chez Mercedes c'est le top. Je vous refais une petite version de nuit pour vous présenter tout ça, mais c'est juste magnifique en tout cas. L'espace pour les pieds, là il n'y a rien à dire. On a quasiment pas de tunnel central, on a juste ça en épaisseur, ce qui ne sera pas vraiment gênant parce que souvent les gens qui sont dans ces voitures sont que 2 personnes. Donc des portières très bien finies, du cuir, et une sorte de tissu Alcantara, enfin d'une douceur, et c'est très joli, un peu plus clair que du cuir, du bois. Je suis très bien. La place du milieu, hop. Alors les ceintures, la place du milieu, c'est un peu dommage qu'elles ressortent pas plus parce qu'on va les sentir au niveau des fesses. La place du milieu, l'assise est très confortable, c'est moelleux. Le dossier est très dur parce que c'est un accoudoir. Mais je pourrais faire un bout de trajet ici en vrai, sans problème. Si je me mets vraiment droit, j'ai le bout des cheveux qui touche là-haut. Mais ça reste raisonnable. Pour les pieds, j'ai toujours de l'espace. Si je me mets de cette façon, je suis bien, vraiment. Et là, j'ai une belle vision sur les écrans de l'avant. C'est bluffant en fait, cette planche de bord est waouh, vraiment waouh. Fixation top taser isofix sur les 2 sièges sur les côtés à l'arrière. Une climatisation quadrizone, donc je peux régler ma température ici. Et au début de l'essai, donc lorsque je suis parti de Paris, et la moitié du trajet, c'était réglé en full ici, puisque je n'étais pas monté à l'arrière. Et la personne d'avant donc avait laissé au maximum, donc ça m'a consommé un petit peu plus de batterie que prévu. Les ceintures, la 3e est ici, sur la banquette arrière. Et franchement, à l'arrière, on est bien. Mais ce que je préfère dans cette voiture, c'est moi être conducteur.
Si j'avais cette voiture, je pense que je ne prendrais pas de chauffeur. Si j'avais la classe S limousine, oui, je prendrais un chauffeur parce que l'arrière était vraiment assez dingue. Mais là, celle-ci, c'est moi qui veux la conduire parce que le meilleur endroit, c'est à l'avant. Allez, vous êtes prêts à découvrir l'avant. Donc ces poignées ici, comme je vous disais, qui sortent. Et ensuite, je viens ouvrir ma porte. Et lorsque j'arrive dans la voiture, regardez à quoi ça ressemble. Donc là, c'est très simple, c'est très sobre. Mais regardez cette planche de bord, la brillante, qui fait tout le long, qui va nous cacher les écrans. Donc, je viens l'installer ici, la portière. Là, Mercedes qui m'accueille avec le logo. Ici, donc les écrans. Alors, je vais me reculer. Ici, donc, là, c'est les réglages de siège. Donc, c'est une sorte de tactile. Mercedes, et regardez, là, je ne touche même plus les pédales. Du bout des pieds. Pour les grandes personnes, sans problème. Sur le côté, donc, ce tissu, comme à l'arrière ici, des LED là, des LED qui entourent ici, des LED ici, des LED qui éclairent ici à l'intérieur également. Regardez, il y en a vraiment partout. Des LED sur les pieds, des LED qui font tout le tour. Ça, je vous remonte ça de nuit, vous allez voir, c'est juste magnifique. De ce côté-là, donc ce tissu, du cuir, des entourages, du laqué, les réglages des sièges, verrouillage du véhicule, ouverture avec la poignée, mémorisation des sièges, siège chauffant sur 3 positions, siège ventilé sur 3 positions, et grâce à ce bouton, je peux régler, grâce à mon joystick ici, les sièges passagers. Donc regardez, hop, avance, recule. Et ça, c'est très pratique de l'avoir ici pour régler le siège de droite. Ensuite, enceinte Burmester ici, sonorisation Burmester dans la voiture. Du bois, ce tissu, vraiment top. Donc la poignée pour aller chercher la voiture, c'est ici, on attrape tout ça, donc cette grosse partie. Les fenêtres avec, bien sûr, les fenêtres qui descendent automatiquement avec l'impulsion. Les rétroviseurs ici. En bas, ça, et de quoi ouvrir et fermer le coffre à distance. Toujours ici, les feux, donc avec bien sûr un mode automatique, le frein à main qui se situe ici, l'éclairage comme on voit là, les aérateurs toujours magnifiques chez Mercedes, là on dirait que c'est inspiré d'une turbine d'avion, vous voyez là, le réacteur sur l'avion, sublime. Bon, allez, je vous la démarre, le bouton pour démarrer c'est ici, donc j'appuie là, hop, et les 3 écrans s'éveillent, celui-ci et celui-ci là-bas, donc on a 3 écrans. Lorsqu'il n'y a personne sur le siège passager, celui-ci reste juste en étoile de cette façon. Là, on a les profils, on peut sélectionner. Ça me fait penser un petit peu à Windows. Je ne sais pas si vous aussi. Et ensuite, donc, cet écran-là. Si j'appuie sur le frein et que je démarre vraiment, donc je rappuie ici, ça me démarre la voiture complètement. Bienvenue. Et là, j'arrive sur un GPS et regardez la taille de cet écran. Là, on s'en rend vraiment compte. C'est bluffant. Là, c'est vraiment bluffant en tout cas. L'autre ici, donc, alors, il faut peut-être que j'appuie dessus. Et donc, j'ai cet écran-là, cet écran-là, cet écran-là. Par contre, dès que je relâche, normalement, là-bas, ça va disparaître. Voilà. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'assis sur ce siège. Tout à l'heure, j'invite des amis et je me mettrai à l'arrière et je vous présente en même temps cet écran. Les compteurs, le tableau de bord chez Mercedes. Comme chez Mercedes, c'est MBUX pour là, là et là-bas. On peut toujours avoir la touche Home ici, changer les compteurs, classiques, épurés, sportifs, avoir la navigation également ici. Donc si je veux de la navigation, j'en ai là, là-bas. C'est juste bluffant et regardez, ce que j'adore chez Mercedes, c'est que l'eau, elle bouge même dans l'écran du GPS. Et regardez, l'eau elle bouge vraiment, l'eau est là, et là, l'eau est là. Par exemple, les assistances à la conduite, avec les autres voitures et autres qui sont là. La maintenance, donc ça, j'en ai pas besoin. La navigation, classique. Le sportif a l'air très joli. Ouais, c'est super original. On aura ensuite le épuré, donc qui rappellera d'autres voitures. Et c'est pareil, donc ça me change à chaque fois. L'écran à droite là-bas, donc l'épuré est très sympa avec la pyramide ici. Le sportif qui revient à ça. Ça va être pour l'affichage tête haute. Donc on a un affichage tête haute là-haut géantissime. Je vous remonte ça après. On peut avoir du sportif. Alors je ne sais pas si vous le verrez là. Sur le côté ici, j'ai mes informations de batterie, de kilométrage. Donc là, il me reste environ 60%, soit 369 km ou 430 si je fais que de la ville. 360 si je fais un peu plus d'autoroute ou autre. Le ready, il est prêt. Parking frein à main, la température, s'il trouve des places, la récupération et savoir si je suis en parking, etc. Et là, par exemple, je suis en confort.
Je peux retourner sur par exemple mon affichage classique où j'aurai au milieu donc toutes mes informations. Comme d'habitude chez Mercedes, pour gérer cet écran, on gère avec les touches de gauche. Gérer l'écran de droite, on joue avec les touches de droite de cette façon. C'est tactile ou cet écran, bien sûr, lui est tactile également. Le volant donc ressemble à ça. Les aides à la conduite sur la partie gauche ici. Donc si vous suivez les vidéos, vous commencez à connaître. On règle la vitesse, la distance, si on veut le limiteur et restart pour recommencer ici. Des palettes derrière le volant, le D+, le D, le D- et le D-. Cette fois-ci, on aura seulement D+, D et D-. À droite, on aura donc la touche Home pour retourner Home ici. Ensuite, rentrer dans les menus si je souhaite. Le GPS par exemple, trouver des bornes de recharge ou autre. Ou sinon, vous pouvez parler à la voiture, elle fera ce que vous lui dites. Donc, vous pouvez lui parler, vous avez la touche commande vocale, elle va faire tout ce que vous souhaitez. Elle va m'afficher les bornes de recharge sur l'itinéraire ici. Donc, je vais pouvoir zoomer et ça va me dire ce qu'il y a comme borne et comment le faire. Donc, ensuite, c'est à vous de vous arrêter où vous avez envie. Mais regardez la taille de cet écran, enfin, en écran tactile, c'est juste impressionnant. Donc, l'idéal, c'est elle a prévu de me recharger une fois un petit peu avant Paris, une fois au centre de la France, une fois après Lyon. Donc, 3 arrêts recharge sur le trajet. Vraiment pratique. Ici, pour les réglages de la voiture, le mode EQ par exemple, EQ pour connaître votre autonomie. Donc là, il me reste 59%. Ensuite, j'ai l'autonomie restante de cette façon. Ce que je peux faire pour avoir plus et les consommations à cet endroit-là. Je peux retourner à la touche Home ici, donc qui sera le GPS à chaque fois. De cette façon, je peux connecter mon téléphone et autres. La climatisation qui se situe toujours en bas ici. Donc, je peux régler ma température de cette façon, avoir le mode éco ou autre. Menu climatisation qui est ici, où je vais avoir de quoi régler la première rangée, donc l'avant, la deuxième rangée que je peux régler également ici, la qualité de l'air puisque j'ai des filtres qui me filtrent tout ce qui vient de l'extérieur pour avoir de l'air pur dans ma voiture et que ça sente bon. Pareil, diffusion de parfum, je peux l'avoir plus ou moins fort ici, recyclage d'air et ionisation si je veux que ça me purifie l'air intérieur. Pré-climatisation, je peux régler lorsque la voiture va être à la maison ou en train de charger. Le mode Eco ou Eco Plus, donc là par exemple je suis en mode Eco Plus. Regardez, mon autonomie est 368 km, j'enlève le mode Eco, je le mets en mode confort, je perds quelques kilomètres. Donc je vous conseille de mettre le mode Eco Plus qui ira très bien et qui fera en sorte qu'il fasse bon quand même dans la voiture. On a le volant chauffant, les sièges chauffants comme je vous disais, donc le mode Eco se débrouillera très très bien. Ensuite, ici, grande partie tout en bois, très joli. On voit vraiment du cuir qui entoure donc toute cette partie. On sent vraiment dans un cocon chez Mercedes à chaque fois. Donc partie tout en bois avec plein de rangements. Regardez en dessous l'espace de rangement extraordinaire qu'on a là. On peut vraiment mettre beaucoup de choses. On a 2 ports USB-C là-bas. On a, lorsqu'on ouvre ici, 2 ports USB-C ici. Un chargeur par induction ici. Un grand espace de rangement là. On ouvre ici. 2 autres ports USB-C à l'intérieur et un grand espace de rangement encore une fois ici. Donc ça nous fait déjà 6 ports USB-C entre là, là et là. Si vous avez énormément de matériel, je ne pense pas qu'on ait 6 téléphones dans la vie. Donc les aérateurs là, 2 ici qui sont très bien intégrés, très fins, très jolis. Pareil avec le ruban LED qui fait vraiment tout le tour de l'habitacle. Donc il change parce que j'ai toujours mis mon option Red Moon que j'adore chez Mercedes. Allez, je me suis assis ici. Je peux démarrer mon écran. Je peux mettre en casque Bluetooth une musique différente lorsque je suis passager ici. Sans profil utilisateur et bienvenue. Ok. Et là, j'ai le MBUX comme on connaît sur le petit écran qu'on a sur les autres Mercedes. Pareil, je peux mettre la navigation si je veux ici et je peux prévoir par exemple de retourner. Ah non, là par exemple, il y a la navigation pour Marseille. Donc comme ça, même si je ne regarde pas là, je peux savoir ici si le conducteur a désactivé cet écran et qu'il a juste un affichage tête haute. Je peux voir ici. Je retourne ici et je peux avoir par exemple même les touches confort. Si je veux me mettre le massage sans gêner le conducteur, je pourrais activer les massages de cet écran ici. Donc à chaque fois, la touche Home qui me ramène ici, je peux suivre les consommations et autres directement en tant que copilote. Le rétroviseur sans bord et ensuite toujours cette partie très jolie qui intègre une enceinte Burmester plus de l'éclairage tout autour. C'est juste sublime, vraiment. La touche SOS, les LED qu'on activera ici, hop, on peut les activer en touchant.
On peut allumer le tout, pareil, ça s'allume toujours progressivement chez Mercedes. Et de quoi ouvrir les rideaux de cette façon. Donc les deux parties vont s'ouvrir. On a la première partie en toit ouvrant ici et la deuxième partie juste pour amener de la luminosité. Et ça change vraiment tout l'habitacle et c'est très plaisant. La touche Mercedes Me, donc vous avez un concierge qui peut vous aider. Si vous avez un problème, vous appuyez sur Mercedes Me ici. De ce côté-là également, la boîte à gants, donc on ouvre par une pression sur un petit bouton et la boîte à gants qui s'ouvre délicatement. Alors hop, voilà ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Elle n'est pas très profonde, mais on a des rangements encore ici. Et puis comme je vous disais, hein, ces rangements-là qui sont vraiment très spacieux, tout comme là ou à l'intérieur ici. Ici, on a les raccourcis, donc le Dynamic Select pour choisir si on veut rouler en éco, en confort, en sport ou en individuel. Donc individuel, on pourra paramétrer ce qu'on souhaite. On pourra paramétrer, si on veut, au démarrage, ce que ça nous demande, l'entraînement, le train de roulement, donc en gros la suspension, la direction, l'ESP et le son. Donc on peut avoir un son un peu sportif, on verra ça pendant l'essai. Ensuite, on a les warnings ici. J'aime beaucoup que ça s'allume ici, c'est rare ça, c'est très joli. Le son du volume des médias, couper le son, activer ou désactiver ici le système, donc je peux activer les écrans ou désactiver les deux. Ici, ça c'est une touche tactile pour démarrer la voiture ou accéder à ces menus, donc une touche sensitive où je vais passer mon doigt et je peux activer la touche tactile pour les profils. Ça c'est pour démarrer la voiture. Ça c'est les raccourcis vers les réglages de la voiture. Donc raccourci de cette façon avec activer l'affichage tête haute, l'ESP, les chaînes à neige, relever le niveau. Donc, par exemple là avec les suspensions que j'ai aujourd'hui, je peux relever la voiture ou la descendre. Le parktronic pour m'aider à me garer, franchissement de ligne, la direction qui m'assiste, donc qui me centre dans les voies, l'alarme et l'anti-soulèvement. Et ensuite je peux arriver à tous mes réglages ici qui va aller sur tous les réglages de la voiture comme on a sur toutes les autres Mercedes. De là-haut, j'ai un petit slide que je peux faire glisser de cette façon. Je peux retourner toujours à la touche Home qui m'amène le GPS ici. Le raccourci EQ pour le niveau de batterie et les caméras et la recherche de places de stationnement. Donc regardez les caméras, à quel point c'est beau. Je peux jouer de cette façon, je peux zoomer, je peux voir les jantes de la voiture. Alors il m'a pas mis les bonnes jantes, mais voilà, ces jantes sont disponibles aussi sur cette version de la EQS. Il a mis par contre la bonne couleur de voiture. Et ensuite, je peux tourner. Regardez là, il y a une voiture qui arrive. Et elle est là. Et elle s'en va. Regardez, je peux la suivre de cette façon. C'est vraiment impressionnant. Et la qualité est juste extraordinaire. Je peux vraiment zoomer pour voir où je mets mes roues. Et si je tourne les roues, pareil, vous pouvez voir que les roues tournent là-bas à l'écran. À l'arrière, des bandeaux, donc du LED là. Là, autour de la poignée, dans le cuir, à l'intérieur de la poignée. Ici, dans les rangements, on a de l'éclairage sous le siège. Le bloc clim, donc pareil, comme vous pouvez voir, ça change de couleur comme d'habitude. Donc moi, j'ai mis le Red Moon parce que j'adore quand ça change de couleur. Et la première fois que je vois ça, regardez, sur les sièges, même les sièges ont des LED intégrés. Alors ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et l'avant, vu d'ici, avec les écrans, c'est juste magnifique. Plus là-haut, avec l'enceinte Burmester dans le plafonnier. Plus on a le toit ouvrant. C'est juste sublime. Et les portes avant, donc comme les portes arrière, avec de l'illumination un peu partout. Mercedes, ils sont vraiment au-dessus pour moi. Il n'y a rien qui peut les comparer. Bon, je pense qu'on a à peu près tout vu. La magie du cinéma. Je repars de Rueil-Malmaison, je vais jusqu'à Deauville et je continue le trajet comme ça. Et à la fin, je vous fais un débrief si j'ai réussi à épuiser cette batterie, si moi, je ne suis pas épuisé avant la batterie. Bon allez, c'est parti avec cette EQS. Donc départ de ici, dans le 92, Rueil-Malmaison aux frontières de Paris, pour aller jusqu'à Deauville pour tester l'autonomie de cette voiture. Ça m'annonce 682 km et max 712. Donc ça vous dit que vous allez faire en gros 682 dans des conditions normales. Et si vous faites un peu plus de ville ou autre, vous allez pouvoir aller jusqu'à 712 km d'autonomie en électrique. C'est juste incroyable. Donc là, on part d'ici, comme je dis, jusqu'à Deauville. Je vais peut-être faire un petit tour par Le Havre et rentrer ensuite dans le 91. Donc faire une belle traversée, aller voir la mer, vous faire la présentation là-bas, comme vous l'avez vu. Il fait pas chaud, parce que là, il fait 9,5 degrés. Donc c'est pas les conditions idéales pour de l'électrique. Et même dans ces conditions, la voiture m'affiche 682 km. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est commencer par me remettre à zéro les compteurs.
Pour démarrer la voiture, c'est ici. J'appuie. Ça se met en route avec une petite musique. Il n'y a bien sûr pas de son. Drive. Puis c'est parti. Je vais juste me ravancer un petit peu. Et let's go dans cette voiture de luxe. Il y a le volant chauffant aussi. Ça, c'est extraordinaire. J'adore cette option. Je pense que c'est ce que je préfère le plus comme option l'hiver. Et hop. Alors on sent tout de suite là les 4 roues directrices. On a les 4 roues directrices. On peut avoir en option jusqu'à 10 degrés à l'arrière, comme on avait essayé sur la Mercedes classe S limousine. Et les 10 degrés, ça change vraiment la vie. Alors franchement, quand on a les moyens de s'acheter cette voiture, autant prendre les roues qui vont à 10 degrés directement. Mais on a aussi l'option maintenant, donc avec le over the air, de pouvoir acheter cette option après, une fois que vous avez déjà commandé la voiture, juste à déverrouiller électroniquement. Quel confort! Je vais même refermer ça pour que ce soit vraiment beaucoup plus joli ici. Mon téléphone est bien rangé. Là, il y a énormément de place à l'intérieur. Tout cet entourage. Bien sûr, le auto hold. Donc, lorsqu'on est à l'arrêt, on appuie un peu plus fort sur la pédale, ça met le hold. Et ensuite, on redémarre. Sinon, on peut se mettre tout de suite toutes les aides à la conduite. Hop. Et je me règle à 50 km/h. Et la voiture va conduire toute seule. Donc, en ville, elle fait très bien le job aussi. Tout comme sur autoroute et autres. Donc là, on va aller faire beaucoup d'autoroute. C'est la voiture qui va me conduire. Personnellement, j'ai pas envie de conduire 300 km sur l'autoroute de nos jours, surtout avec ce genre de voiture. En ville, c'est très agréable. C'est souple. On a plusieurs modes de conduite. Là, on est sur le mode confort. On a 333 chevaux, donc si on accélère, ça y va. Alors ce qui est bien, c'est que c'est pas violent. Lorsqu'on y va progressivement, ça va monter et ça c'est très agréable. La récupération se fait toute seule. Enfin, vous savez, moi j'aime bien me faire conduire avec ce genre de voiture. Alors là, il y a un truc qui est énorme, c'est que la voiture, elle sait qu'il fait froid dehors, il sait que dans l'habitacle, voilà, j'ai mis le chauffage. Elle m'a dit lancez le programme Energizing Chaleur, qui va me mettre des massages dans les sièges, qui va me mettre le chauffage, qui va mettre le volant chauffant, les sièges chauffants, etc. J'adore. Quand la voiture prend soin de moi comme ça, elle me dit ah, vous avez peut-être un petit peu froid, moi, je vais vous mettre un programme chaleur. Ça c'est très plaisant. Là c'est vraiment le vrai luxe, ce que d'autres voitures ne vont pas faire. Et là on est vraiment dans le luxe. Il y a du premium et il y a du luxe. Et pour moi là, le EQS c'est du luxe. C'est au-dessus du premium. Puis bon, la voiture conduit toujours toute seule. Que puis-je faire pour vous? Activer le massage du siège conducteur. Ok, je lance le massage au niveau du siège conducteur. Et là je me fais masser. Donc cette option est vraiment très agréable. On a juste à parler à la voiture et elle fait ce qu'on lui demande. Donc ça c'est quand même excellent. Et là je me fais masser. Hey Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Quelle est la meilleure marque de voiture? La réponse va sûrement te surprendre, mais je trouve Mercedes-Benz super. C'est excellent. Et on peut lui poser plein de questions comme ça. Ça peut être la météo ou autre, donc comme elle le disait. Et elle va nous répondre. Là on est à 70 km/h. C'est très calme, même quand il y a des voitures qui passent à côté. C'est très bien insonorisé, c'est vraiment une vraie voiture de luxe. J'aime beaucoup toute cette zone vitrée. Et là, c'est pareil, le bout vitré avec une toute petite partie, c'est agréable. Et on voit la réflexion du système Burmester dans la vitre. Donc on a l'impression qu'il y a une enceinte en plus. Et c'est pareil, là-bas, on a l'impression qu'elle est sur le rétroviseur. À 70, enfin vraiment un grand confort. On entend très légèrement juste les bruits de roulement, mais c'est tellement agréable. Par contre, je vous avoue, je serre un petit peu les fesses, parce qu'on a une voiture quand même très large. Et lorsqu'on a ce genre de tunnel, il faut se faire à ce genre de gros gabarits. Ah ça va, c'est fini. Bon allez, c'est parti pour l'autoroute. Là je viens de sortir de Paris, je prends la A14. C'est un début à 110. Donc je voulais vous montrer aussi à 110 ce que c'était. Concrètement, ça reste toujours très silencieux. Je passe à côté d'un bus. J'avais les yeux fermés, j'aurais peut-être entendu quelque chose à côté de moi, mais pas un bus. Les voitures, je les entends vraiment pas. Dans un tunnel, donc ça va montrer un petit peu l'ambiance
de nuit chez Mercedes. Je suis tellement amoureux de ces ambiances de nuit, enfin en bleu comme ça, c'est waouh, vraiment exceptionnel. Bien sûr, la voiture me conduit toujours toute seule. Là, ça va passer à 130, donc la voiture voit le panneau, elle le lit, et à partir du moment où je passe, paf, ça s'affiche vraiment instantanément. On passe le panneau, 130 km/h, et la voiture y va toute seule. Pareil, c'est toujours elle qui me conduit. Je ne m'occupe toujours de rien. C'est toujours très bien insonorisé par rapport à l'extérieur. J'ai très légèrement du bruit du vent qui vient surtout au niveau là de là-haut, parce que sur les côtés quasiment rien. C'est fou à quel point c'est aérodynamique comme voiture. Et je pense que si je referme ça, regardez là, ça ralentit devant, la voiture a su ralentir toute seule. Bon, je trouve que l'environnement est beaucoup moins agréable une fois que c'est fermé. Je trouve ça trop sombre. Comme vous le savez, moi j'aime beaucoup quand c'est lumineux dans un habitacle, surtout dans ce genre de voiture. Avoir de la luminosité, des grandes ouvertures, pour moi c'est ça aussi le luxe. Une fois que c'est fermé, on entend un petit peu moins, ça insonorise un petit peu mieux là. Mais concrètement, hein, c'est quand même très très bien insonorisé. Et en vrai, on n'a pas besoin de parler fort si on a des gens dans la voiture. Pour communiquer, comparé à beaucoup d'autres autos, on pourra rester à un niveau très très bas. Ici, c'est vraiment l'impression que c'est Android Auto sur une télé en fait. L'impression d'avoir mis Google Maps en fait sur un ordinateur. Parce que c'est clairement à la taille d'un ordinateur ici. Je crois qu'on a l'équivalent de 17 pouces. Niveau écran, c'est vraiment un des plus beaux qui existent. Et c'est bien intégré. Waouh. Dommage que l'écran là-bas, il se passe rien, il n'y a que des étoiles tant qu'il n'y ait personne sur le siège passager. Il y a un endroit aussi où on peut tester l'accélération, c'est les sorties de péage. Donc, hop, on paye ici, on rebranche ça, hop, le mode dynamique, on va se mettre dans le mode dynamique sport, hop, allez donc 0, c'est parti. Oh le bruit! J'adore le bruit de vaisseau spatial. On a passé les 100. Oh, j'adore ce bruit. Ça fait vraiment vaisseau spatial en mode sport. Alors, on l'a pas du tout en mode confort. En mode sport, écoutez. J'adore. Par contre, la vitesse, on va vite au-dessus. Donc, on va se remettre toutes les aides à la conduite. Hop. 130 et c'est parti maintenant jusqu'à Deauville. Donc bien sûr c'est pour faire un test en conditions réelles de l'autonomie et voir ce que ça donne. Donc pour le moment j'en suis à 25,7 kWh au 100 sur 41 km. Bon, je viens de faire 100 km. Donc là je suis retourné avec un GPS mais qui est juste hallucinant. Lorsqu'on met le GPS de la voiture, c'est waouh, c'est beaucoup plus fou que Google Maps, ça prend tout l'écran. C'est assez hallucinant. Il me reste 76%, j'ai fait 103 km. La voiture m'indique encore 489 km en gardant ce rythme. Donc j'ai une moyenne à 24,2 kWh au 100 km. En étant quasiment tout le temps sur l'autoroute à 130. Donc depuis tout à l'heure pareil, je reste à 130. Là il y a un petit bout 110. Et je continue comme ça. Donc c'est top hein. 104 km, il me reste encore 75%. Pas mal. C'est rare les voitures qui se débrouillent aussi bien en électrique. Alors, cette fois-ci, j'ai mis le GPS de la voiture pour aller terminer le trajet à Deauville. Alors, ce qui est bien, c'est que lorsqu'il y a des bornes, par exemple là sur l'air qui est ici, ça me dit qu'il reste 2 bornes sur 3 de disponibles et que la puissance est de 190 kW. Et ça m'indique aussi donc toutes les bornes dispo aux alentours avec l'utilisation des bornes. Donc là par exemple, là il y a une borne, elle est libre. Là-bas il y a une borne, elle est occupée. Donc c'est top que ça me donne toutes ces indications si j'ai besoin de m'arrêter ou autre. Et pareil, donc lorsque je mets le GPS de la voiture, ce qui est top, c'est que ça me dit je vais arriver à 12h35 à Deauville, parfait pour le petit-déj, enfin pour le déjeuner, et il me reste 23 km et j'arriverai avec 59% d'autonomie. Là, j'ai désactivé le régulateur et je me suis mis un petit peu avec les palettes. Alors, ce qui est top, c'est
lorsque je mets le mode roue libre, c'est vraiment roue libre. C'est hallucinant. La voiture elle roule mais tellement bien lorsqu'on se met en D+. Donc comme d'habitude, hein, comme chez Mercedes, on a D+, D, D-. On n'a pas le D-, comparé à d'autres voitures. Mais ça roule vraiment tout seul. Le GPS ici, la navigation avec la tête haute. Vraiment Mercedes, ils sont toujours un petit cran au-dessus des autres. C'est hallucinant. Alors, regardez ce qui se passe lorsque je suis avec le GPS de la voiture, j'ai la réalité augmentée. Juste ici, qui va me dire où tourner. Donc la route est là. Je dois prendre la sortie. J'ai dans l'affichage tête haute là-bas les indications qui me disent sur quelle voie me mettre. Plus là, en vrai, si je me trompe, là j'ai vraiment les flèches qui s'indiquent. Et regardez, ça grossit petit à petit. Normalement, avec ce genre de GPS, on n'a vraiment plus le droit de se tromper. Bon, nous voilà sortis de l'autoroute, 177 km effectués, moyenne à 22,6. J'ai l'impression que plus je roule, plus la moyenne baisse avec cette voiture, c'est assez impressionnant. Et là, on est sur les petites routes, pas très loin de Deauville. Il me reste encore 7 km avant de voir la mer, parce que là, je ne la vois pas encore. Eh bien, en tout cas, premier retour vraiment très positif hein, de cette EQS. Vraiment aucun souci sur l'autonomie, on se pose pas de questions, on peut faire de la route. Donc là 177 km, il me reste environ 60%. C'est beau, c'est très beau. Et toujours dans le confort et dans le calme. Mercedes, alors il y a d'autres marques premium qui le font, mais c'est le régulateur adaptatif et qui va s'adapter à la cartographie. Donc par exemple là regardez, là je ne touche à rien, il y a un rond-point qui arrive, je suis à 80. La voiture sait qu'il y a un rond-point, elle me dit là qu'il y a un rond-point, elle va ralentir toute seule à l'arrivée du rond-point. Donc là la voiture ralentit d'elle-même, je ne touche toujours à rien. Donc concrètement les aides à la conduite elles sont quand même assez poussées. Après bien sûr dans le rond-point il va falloir que je reprenne en main la voiture, mais je n'ai toujours pas besoin de toucher au pied. La voiture normalement reste à une vitesse convenable et pareil s'adapte à ce qu'il y a. Alors des fois je vous avoue selon le rond-point ça va un petit peu vite et regardez je ne touche toujours pas au pied. Hop, et la voiture retourne se mettre à 80. Donc en gros, on a vraiment à toucher que le volant et toucher la pédale de frein en cas de nécessité, sinon elle s'adapte partout. Donc là, ça continue. Hop, un rond-point devant. D'ailleurs, on n'a pas encore fait le test dynamique en virage, donc je vais me mettre en mode sport et hop, non. En mode sport, on a tout de suite ce bruit. Alors, on a un bébé de 2,5 tonnes par contre. Wow, qu'est-ce que ça tourne! Les pneus souffrent un petit peu, ça souvire un poil, mais par contre ce qui est assez marrant, c'est comme on a l'arrière qui nous entraîne également, eh bien c'est très maniable. Et là, franchement, alors regardez là, alors mon pauvre trépied qui se jette dans le coffre, la tenue de route est excellente, donc on sent au niveau du rond-point lorsqu'on va très vite un léger sous-virage normal 2,5 tonnes, les lois de la gravité au bout d'un moment on peut rien y faire. Et par contre impressionnant en mode sport, la voiture ne prend pas de roulis du tout, c'est extra. Et si je me mets en mode confort, même en mode confort la direction elle reste précise, la direction est plus légère et la voiture pareil elle ne prend pas de roulis. Je suis assez bluffé. Au niveau du freinage, il faut appuyer assez fort sur la pédale pour pouvoir ralentir. Surtout là que là, je suis en mode D+, donc le vrai mode roue libre. Et comme je vous disais, le mode roue libre, il est assez exceptionnel parce que le roue libre, on a vraiment l'impression de lancer un roulement et que les roulements, on a l'impression que c'est ce qui se fait de mieux. Comme il y a une grosse inertie de la voiture elle reste sur son roue libre assez longtemps. On a une bonne consistance sur la pédale. Alors ça change de d'habitude. Par exemple, je reprends un peu de rythme. Hop. Lorsqu'on veut freiner fort, il faut appuyer fort. Et on a un bon dosage. En tout cas, en mode D+. Alors, je vais essayer en mode D- par exemple. Donc, grosse réaccélération. Alors, il se passe un petit truc au début sur la pédale. Parce qu'on a le freinage régénératif et ensuite, on vient avec le freinage des freins.
Donc ça va être un petit peu différent. Lorsqu'on est en D+, par exemple, donc là il y a vraiment du roue libre et pas de récupération d'énergie, la sensation sur la pédale est bien meilleure. Là je relâche, anticipation, on prévoit, je vais essayer d'aller là, on va m'arrêter. Est-ce que ça va jusqu'à l'arrêt? Non, c'est dommage, ça ne va pas jusqu'à l'arrêt. Ça aurait été un plus d'avoir vraiment le vrai one pedal drive où la voiture irait jusqu'à l'arrêt. Alors après on peut l'avoir aussi avec les conduites automatiques où la voiture suit celle de devant. Mais par exemple quand il n'y a personne devant, j'aurais bien aimé pour avoir le vrai one pedal drive. Le panneau Deauville, donc on rentre dans Deauville, 182 km, 1h52, 22,7 kWh consommé. Et il me reste 60% de batterie. Ça m'indiquait 59 au GPS. La voiture s'est pas trompée, puisque là il me reste encore 1,5 km à faire. Bah, c'est bien. Donc maintenant que je suis à Deauville, il me reste encore 371 km d'autonomie. Donc si vous venez passer le week-end, vous pouvez venir à Deauville, rouler tout le week-end dans Deauville, et sur le retour, le dimanche soir, vous arrêtez à la borne un petit peu avant Paris sur la Unity, et recharger pour rentrer, et vous faire toute la semaine tranquillement à Paris, sans problème, en électrique. Le vrai point positif de cette voiture, c'est ses 4 roues directrices. Le feeling en ville, il est juste parfait. La réaccélération, c'est largement suffisant. J'arrive à un rond-point, il y a toujours le GPS, la voiture a ralenti d'elle-même. La voiture donc sait s'adapter. On sent que la voiture est maniable. Ça c'est un vrai plus lorsqu'on a ce genre de grosse voiture. Après, quasiment toutes le font maintenant, même la classe S. On peut aller chez Porsche, on peut aller chez BMW, tout ce qui est premium, c'est faire du 4 roues directrices. Et lorsqu'on est en ville, eh bien c'est cette tranquillité, ce confort, ce calme. Vous entendez, hein? C'est très agréable. Et on va se tester le parking automatique. Tiens, aide au stationnement. Donc on va activer les manœuvres avec la touche parking sous l'écran. Donc engager la marche arrière. J'engage la marche arrière. Et là, alors je ne touche plus à rien. La voiture est censée se garer toute seule. Elle prend son temps, mais moi je ne suis pas pressé. Je suis dans une voiture de luxe. On va juste faire attention au trottoir, on ne sait jamais. Je peux freiner. Elle ne désactive pas si je freine. Je freine quand même. On ne sait jamais. Et elle se ravance et elle se met pile poil au milieu. C'est vrai que ces assistances, quand on a ce genre de voiture, c'est quand même bien pratique. Là, on est sur un parking. On va faire un petit test de manœuvre. Donc, ça me disait 10,90 m. Ouais, ça tourne vraiment bien. Franchement, une si grosse voiture qui tourne aussi facilement, c'est assez impressionnant. Et ensuite, je peux mettre également donc toutes mes caméras pour voir, regardez, enfin là à quel point c'est stylé. Bon alors, après Deauville et avoir mangé un petit pique-nique ici, c'est parti, direction Le Havre où je vais rejoindre des copains. Un copain Marius qui est photographe et un autre ami Marco de M7. On avait déjà vu une voiture que j'ai présentée avec lui, c'était son Aston Martin. Et même donc pour ressortir d'un parking, donc tout à l'heure on a fait un petit test de manœuvre, mais les caméras 360 plus les 4 roues directrices plus toutes les aides, bien on est pas mal. Bon bah on va passer au-dessus de l'eau, donc avec ce grand et magnifique pont lorsqu'on passe de Deauville pour aller vers Le Havre. C'est toujours aussi agréable, hein, franchement. Ça fait pas mal de routes que je fais là sur la journée. Les 3 heures se font bien, hein, puisque en plus j'ai les sièges chauffants, les sièges massants, la conduite qui m'aide à conduire toute seule. Que demander de plus? Alors, petit point autonomie, j'en suis à 51%, donc on va dire 50%. Je suis parti avec 100% et j'ai fait 230 km. Je suis arrivé là aux alentours du Havre. Je continue là un petit peu sur la départementale. Donc 230 km en ayant fait une grosse partie 130 km/h, donc beaucoup d'autoroutes pour aller jusqu'à Deauville, donc de Paris à Deauville. Et ensuite Deauville-Le Havre par ce genre de petite route où il y avait un petit peu de 110, beaucoup de 90 et un petit peu de 70-80. Donc
230 km en ayant fait une bonne partie d'autoroute. Ça m'annonce 321 km restants. J'habite un petit peu plus loin que l'endroit de où je suis parti ce matin quand j'ai récupéré la voiture. Je pense qu'il va peut-être y avoir besoin d'un rechargement sur le retour. Bon, l'accélération. J'adore le bruit. Oh, même au freinage, il y a un bruit. Je l'avais pas entendu ça tout à l'heure. Ah, c'est intéressant. Ah. Bon, la direction est encore plus vive en mode sport. Et c'est très marrant. En fait, donc, on a plusieurs bruits. On a le bruit comme ça. Et lorsqu'on s'arrête et qu'on va au kickdown, ça donne la sensation qu'il y a un turbo qui souffle avec une dump valve qui se décharge. Extra, j'adore. Réécoutez. Un vrai vaisseau spatial mais avec un turbo. La Dodan en normal. Et lorsque je vais ici, dans mes raccourcis voiture, j'ai, alors là, relevé le niveau. Donc la suspension va relever la voiture, mais d'au moins 5 cm. Donc ça c'est bien si vous passez sur des chemins à la campagne ou autre. On va voir si sur le Dodan ça fait une différence. On sent pas vraiment de différence. Non, j'ai pas senti de différence. Sur le GLC, lorsqu'on remontait, on sentait une différence lorsqu'on prenait des gros Dodan et autres. Ça filtrait un petit peu plus, alors que là, pas vraiment. Donc là pareil, celui-là je vais pas trop ralentir. On sent que ça amortit bien quand même. Peut-être oui un petit peu plus, parce qu'il y a un peu plus de débattement lorsque la voiture est haute. Bonjour chauffeur. Bonjour. J'ai faim s'il vous plaît. Emmenez-moi quelque part où il fait bon manger. Oui, un très bon restaurant gastronomique. S'il vous plaît. Un petit McDo. McDo, ce sera parfait. Allons-y. Le McBaguette actuellement en plus. C'est très bien. Bon bah je remercie notre chauffeur Marius qui va nous emmener faire un petit tour. On commence sur des pavés. C'est plutôt confortable. À l'arrière, je sens très peu les vibrations. Et vous, chauffeur? Impeccable aussi. Impeccable. À l'arrêt, toujours très silencieux en électrique. Alors, comme je disais tout à l'heure, le seul petit reproche que j'ai à faire sur ces sièges arrière, c'est qu'ils sont assez droits. J'aurais bien aimé un peu plus inclinés ou qu'on puisse les régler. Malheureusement, dans cette version, on ne peut pas le faire. Bon, la version limousine de la classe S me rappelle tellement de souvenirs. Dommage qu'on n'ait pas cette option là aujourd'hui. Bon, sinon c'est toujours très belle ambiance, le bois, les éclairages un petit peu partout. Franchement le feeling est agréable à l'arrière parce qu'on n'a pas de bruit moteur. Marius conduit de façon assez délicate. Et dans les virages, le fait d'avoir les 4 roues directrices, ça se ressent aussi un petit peu à l'arrière. Ça tourne pas comme une voiture de d'habitude. Et puis j'ai mes petits appuis-têtes ici là. Une sorte d'Alcantara, très très agréable. J'ai très légèrement un bruit de roulement lorsque j'approche ma tête de la custode ici à l'arrière. Sinon, à part ce moment là où je suis bien appuyé, c'est bien insonorisé. Ouais, on n'entend quasiment pas les voitures de l'extérieur. C'est agréable. Qu'en penses-tu toi Marius, en tant que chauffeur? On est très très bien porté. On retrouve bien la classe S. Avec le moteur électrique qui est super agréable en ville. C'est vrai, moi ce que je dis dans les vidéos, c'est que l'électrique ça apporte une touche de premium en plus. Tu vois, ça a ce côté encore plus délicat, encore plus... Oui, électrique plus, voilà, ouais. Plus souple et encore plus confortable au final au quotidien. Oui, c'est pas faux. Et même lorsqu'on est à l'arrière, et ben c'est vrai que c'est encore plus souple. Parce qu'on se soucie encore moins, il n'y a vraiment pas de passage de rapport. Et mon chauffeur a envie d'accélérer. Tu ferais un bon Uber Eats, toi. Tu livrerais mon McDo qui serait pas froid au moins. Voilà. En même temps, un McDo chaud, c'est rare. Quoi. Au final, là sur l'arrière, j'ai pas tant de maintien que ça au niveau du dossier. Les sièges, bon, ils sont plats, ils sont bien confortables. Mais je pense un petit maintien latéral ce serait pas mal. Bon. Et nous passons devant la future usine d'éoliennes
D'accord. qui est totalement en rapport avec le véhicule. L'énergie propre, tout à fait. Voilà, Fabrica des éoliennes pour pouvoir recharger cette voiture. exactement. D'ailleurs, petit point conso, on en est à 250 km effectués pour 4h50 de conduite. Et combien reste-t-il de batterie? Ouh là là, c'est très loin. Alors ici, regarde, ici tu as la petite touche IQ. Voilà, oui, IQ. Il me reste 46% avec 250 km effectués. Bon alors, il fait nuit, je repars du Havre, go à Draveil. Donc, Draveil, je rentre chez moi. J'espère que je vais avoir assez d'autonomie. Ça m'indique, alors, je reviens sur mon affichage classique. J'ai déjà fait donc 260 km, 22,4 kWh au 100. 5h41 de conduite. Hop, et là je me dis, c'est parti. 227 km à réaliser. Il me reste 279 au compteur. Il me dit de m'arrêter à 156 km. Puisqu'il me restera 6% de recharger. Et ensuite, j'arriverai à minuit 18, donc il est 21h12. Ok, donc une recharge. Quand même, donc c'est bien. Il me prévient de recharger parce que sinon, il pense que par l'autoroute, en étant à 130, il prend en compte les conditions. Et pour lui, j'aurais pas assez d'autonomie pour arriver. Bon, et je vous fais ce point de vue de nuit qui est vraiment très très agréable aussi, avec toutes ces lumières. Moi personnellement, j'adore les intérieurs colorés. Donc là, j'ai mis le thème avec les animations lumineuses, donc ça change de couleur. Et je trouve ça juste magique la nuit. Alors, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, moi, tout ça, là, je trouve ça vraiment extra, même là-haut. Enfin, partout. Et je trouve que aussi pour la nuit, ça me garde plus éveillé qu'une ambiance où il fait totalement sombre. Alors là, on est de nuit. J'espère que vous allez voir les matrix LED. Alors, regardez bien comment la voiture de devant est détourée. Je suis en plein phare partout sur le reste. Regardez, si je désactive les pleins phares et que j'active les pleins phares, ça va me mettre les pleins phares partout autour. Et ça fait une sacrée différence. Et à chaque fois, ça me détourne bien. La voiture qui arrive, alors, je ne sais pas si vous voyez sur le muret, petit à petit, ça désactive sur le côté. Tout comme ça entoure bien la voiture de devant. Et j'ai une visibilité sur la route comme si on était en plein jour. C'est hallucinant. Et à chaque fois, ça me désactive et ça me réactive là sur le côté. On le voit là, ça désactive. Hop, ça remet un peu. Hop. Et les côtés sont parfaitement éclairés sur la droite. Là, je vois vraiment parfaitement. Dans le genre truc, on pense que ça sert à rien et que c'est gadget. Mais là, par exemple, le péage arrive. Il fait nuit dans la voiture. Bon, la voiture conduit toute seule. Je mets ma main ici. Et regardez, ça allume pour que je puisse toucher puisque ça détecte ce que fait ma main. Si je regarde là-bas et que je mets ma main, regardez, c'est excellent. Alors, me voici arrivé sur les bornes Ionity. 415 km effectués. Il me reste 9% de batterie actuellement. Et 9%, ça représente 53 km ici. Donc 415 km, dont 300, 100% sur autoroute, une moyenne à 23,1 kWh. 7h15 dans la voiture aujourd'hui. Je vous avoue que je suis fatigué, j'ai encore 1h et quelques après pour rentrer. Donc là, ça m'indique de recharger par exemple de 10 à 31% seulement. Et donc il est 22h45, ça me dit qu'à 56, ce sera fini, donc 11 minutes pour recharger 20%, ce qui sera suffisant pour faire mes 95 derniers kilomètres et arriver avec 10% chez moi. Bon, je vais peut-être voir pour recharger un petit peu plus et voir à combien la voiture va recharger d'elle-même. Donc hop, j'arrête ça et c'est parti pour la recharge. Donc j'ai ma carte Mercedes-Me qui va permettre de recharger sur les bornes Ionity. Donc j'ai deux cartes ici, mais normalement la Mercedes-Me Charge sera largement suffisante. Donc je vous montre ça. Donc pour recharger sur une borne Ionity, rien de plus simple. Vous avez votre voiture, la borne, on ouvre ici, on enlève ici le combo parce que là c'est les prises qui vont très vite. Je sélectionne ça, hop, je l'insère ici dans la prise au fond, ça se verrouille ici, ça clignote et ensuite je prends ma carte Mercedes-Me, donc je dis départ, j'ai ma carte, je bip, là ça dit préparation à la charge, donc ça va se connecter avec la voiture et ici ça va m'indiquer la puissance de charge, donc petit à petit ça va se conditionner pour pouvoir remonter le plus vite possible. Donc là, comme vous pouvez le voir, autonomie en électrique 53. Là ça charge progressivement, ça monte niveau puissance et pour atteindre 31%, ça me dit à 22h55.
Et là, on arrive sur le pic. Donc, on est à 11%, 195. 195, c'est pas mal, hein. 196, est-ce qu'on va arriver à vraiment 200? Bon, on n'est pas vraiment à 2-3 kW près, mais c'est vraiment pas mal, hein. Voilà, on recharge quand même très très vite, hein. Le kilomètre se recharge très rapidement lorsqu'on a peu de batterie comme ça. Bon, voilà, j'en suis arrivé à 70%, moi ça me suffit. Je l'ai mis à 45, il est 12, donc un peu moins de 30 minutes, j'en suis à 70%. Si je laissais encore un petit peu, j'arriverai à 80%, mais pas forcément besoin de plus. Ça m'a récupéré 414 km, comme là je ne vais plus faire d'autoroute, c'est largement suffisant pour moi. Donc je vous fais un petit débrief maintenant. Bon alors, cette Mercedes EQS, qu'est-ce qu'on peut en penser? Eh bien ça reste une très très belle voiture premium. Le look, on peut se dire, bon voilà, c'est assez spécial, Mercedes a vraiment en fait travaillé d'abord l'aérodynamique par rapport au look, après ça reste une voiture assez sympa, on reconnaît tout de suite une Mercedes, et qui fait un petit peu plus futuriste avec cet avant-là, et cette grande calandre black panel. L'intérieur chez Mercedes, toujours pour moi un cran au-dessus. Alors le petit reproche que je pourrais faire, c'est à l'intérieur, lorsqu'on est à l'arrière, les sièges sont quand même un petit peu trop relevés. Je suis dans une position où je suis trop droit pour une voiture qui se veut confortable, et surtout avec le mot S à l'intérieur, eh bien, je pense qu'il aurait fallu un poil plus de détente à l'arrière. Les sièges sont toujours très confortables, bien sûr, mais voilà, un petit peu plus incliné. Pareil au niveau de la garde au toit. Lorsque je me mets vraiment droit, j'ai la tête qui va venir toucher le plafonnier. Ça, c'est un petit peu dommage. Sinon, au niveau des aides à la conduite, c'est le top. Au niveau de l'autonomie, alors c'était très bien comparé à beaucoup de voitures. Une moyenne à 22,9, 23 à peu près, donc on va dire 23, en ayant fait 300 km d'autonomie, enfin de route, sur autoroute à 130 km/h. Donc j'ai fait Rueil-Malmaison, Deauville, Le Havre, Draveil. Draveil, c'est un petit peu en dessous d'Orly. J'ai dû recharger une fois sur la borne Unity. Les valeurs annoncées donc de 200 kW sont bien respectées. J'ai rechargé en 20 minutes 74 kWh. Très agréable. Et j'ai repris donc en 20 minutes l'équivalent de plus de 380 km, il me semble. Quelque chose comme ça. Donc la recharge, elle est très rapide à partir du moment où vous êtes dans la bonne plage. Ça me disait environ 50 minutes pour un 9% à 100%, ce qui est plutôt correct également. Donc au final, une bonne autonomie. Ce qui annonçait les 700 km, je pense qu'on peut les faire si on fait de la ville ou des petites routes de campagne, puisque 400 km sur autoroute, c'était vraiment agréable. Même si on ne fait pas forcément les 700, je pense qu'on s'approchera facilement des 600 km. En plus, on est dans des conditions hivernales. Il faisait entre 7 et 11 degrés selon où je me suis trouvé. Pareil, j'ai roulé beaucoup de nuit, donc les feux, les sièges chauffants, les sièges massants, j'ai mis toutes les options. Donc même 400 km, on va dire que ça reste quelque chose de très convenable. Et si vous voulez faire de longs trajets, eh bien la voiture prévoit les arrêts sur les bornes de recharge rapide, sur les bornes Unity qu'on a en France surtout. Et par exemple, un Paris-Marseille, ça demande seulement 3 arrêts. Et à chaque fois, ça optimise pour le fait d'aller sur une borne suivante avec le minimum d'autonomie pour pouvoir recharger avec les valeurs maximum à chaque fois. Donc les points positifs, c'est une voiture spacieuse, technologique. L'écran d'hyperscreen, alors ça c'est une option qui coûte quand même assez cher. Si vous avez les moyens, je pense, prenez-le parce que on va dire que c'est ça qui caractérise vraiment cette voiture, c'est cette hyper screen en plus. Alors 8 000 €, effectivement, c'est pas donné. La voiture, donc à partir de 127 000 €, 152 000 pour la version 580. La version 333 chevaux, donc celle-ci, c'est largement suffisant pour le quotidien avec un seul moteur à l'arrière. L'option à prendre absolument, c'est les roues arrière directrices. Ça, c'est une nécessité comme sur la classe S. Si vous envisagez de très longues voitures comme ça, les roues directrices, c'est obligatoire, vraiment, je pense. On n'est pas à 1 600 € près, surtout avec ce genre d'auto, et même à la revente, ce sera beaucoup plus intéressant de les avoir. L'espace du volume de coffre, très généreux, 610 litres, très spacieux. J'aurais peut-être aimé un poil plus de confort au niveau de la suspension, et que ça filtre un petit peu mieux les petits défauts. Par contre, après, sur des pavés autres, c'est top. Mais par exemple, quand il y a une petite imperfection sur la route ou des bouches d'égout autres, des fois, c'est peut-être un petit peu dur. Alors là, un poil plus souple, ça aurait été parfait. La récupération d'énergie, donc je vous disais pendant la vidéo, donc on a le D+, le D et le D-. Alors j'ai trouvé ensuite 2 options. Il faut rester appuyé sur la palette de droite pour avoir une récupération intelligente. Donc c'est la voiture qui va gérer, qui va vraiment faire en sorte de prolonger l'autonomie. Et ensuite, lorsqu'on tire
3 fois à gauche et on reste appuyé sur celle de gauche, on a le D-Auto, comme on retrouve sur les autres voitures de la gamme EQ de chez Mercedes. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai répondu à toutes les questions que vous vous posiez sur cette voiture. Et puis l'idéal, c'est si elle vous tente, n'hésitez pas à aller l'essayer en concession. Je pense qu'on se laisse convaincre assez vite. Bon allez, bonne journée et à bientôt. Ciao.